Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'est Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, la famille de Dieu, c'est nous. Les enfants. Quand je dis les enfants, qu'est-ce que vous allez dire? Les amis de Jésus. Les enfants. Les enfants, les enfants. Jésus, voilà. Nous sommes tous les amis de Jésus, mais plus encore les enfants. Et permettez-moi de commencer l'homélie par un vers de cet hymne populaire. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveilleux de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Vous le connaissez? Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveilleux de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Je crois que vous avez prêté l'attention aux lectures d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec des questions. Qui peut me dire le nom de l'aveugle dans l'évangile d'aujourd'hui? Comment il s'appelle? Qui peut nous dire le nom de l'aveugle? Personne? Qui parmi vous? Bartimée. Bartimée. Voilà.
C'est son nom. Donc tout le monde dit Bartimée. Bartimée. Voilà. Oui. Bartimée, c'est un aveugle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. Parce qu'il n'avait rien. Il ne pouvait pas travailler et gagner sa vie. Donc, c'était un mendiant. Il cherchait à manger. Qu'a fait Bartimée lorsqu'il a appris l'arrivée de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, cher, vrai. Il a fait quoi? Il a crié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié. Fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Prends pitié de moi. Voilà. Applaudissez-le. Voilà. Donc, il a demandé, il a crié, prends pitié de moi. Pourquoi pensez-vous que Bartimée a crié? Pourquoi qu'il a crié? Ah, parce qu'il voulait voir. Applaudissez-la. Oui, il était aveugle, mais il voulait voir. Il voulait voir. Il voulait que Jésus l'aide à retrouver sa vie. La foule veut que Bartimée, c'était parce que elle croit que toute personne handicapée, toute personne aveugle, toute personne boiteau et toute personne qui souffre de telles maladies sont les pécheurs. Et ils n'ont pas droit de parler avec quelqu'un aussi grand que Jésus. Voilà pourquoi on a fait, tais-toi, il ne faut pas parler, tais-toi. On voulait qu'il reste comme il est, qu'il reste aveugle, qu'il reste pauvre toute sa vie. On ne voulait pas qu'il sortait de sa condition, qu'il reste toujours là. Mais qu'a fait Bartimée quand les gens voulaient qu'il se taire? Qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? Il a crié plus fort. Et il a crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ah oui. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Voilà. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir tout le monde. Il voulait avoir aussi le pouvoir de travailler lui-même, pas lui-même. Voilà pourquoi il cherchait à retrouver sa vie. Donc, que pouvons-nous apprendre de Bartimée? Que pouvons-nous apprendre de lui? Dis-moi, oui. Oui. Hein? Il ne faut jamais se surpasser des autres. Je n'ai pas bien compris. Il voulait... Qui a compris ce qu'il a dit? Hein? Il ne faut pas se surpasser des autres. Pas plus fort. Il ne peut pas se surpasser des autres. Ah, il ne faut pas... Bon, je n'ai pas bien compris ce que vous dites. Mais ce que Bartimée a dit, ce que nous pouvons apprendre de lui, oui, ce que nous pouvons apprendre de lui, c'est que nous devrons toujours être courageux. Parce que c'est un homme de courage.
Malgré que tout le monde lui dit « Ah, tais-toi !» Et il a crié plus fort, parce que c'est un homme de courage. Et c'est aussi un homme de la foi. Mais oui, parce qu'il a la foi que Jésus va le guérir. Ce qu'il a fait là, c'est la prière. Il a prié encore plus fort. Aie pitié de moi. Et quand Jésus lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Et qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je veux retrouver ma vie. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveilleux de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Voilà, ça c'est la prière de Bartimée. Et il a crié, il a demandé que je retrouve la vie. Et est-ce qu'il a réussi à retrouver sa vie? Oui, Jésus l'a rendu la vie. Et il a dit que c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est la foi. Donc il faut qu'on ait aussi la foi. Dans la première lecture de Jérémie, Dieu a dit qu'il ramènerait son peuple à la maison. Parce que Dieu nous voit comme sa famille. Il veut le ramener à sa maison. Et il prendrait soin d'eux. Il va prendre soin de son peuple. Cela nous montre que Dieu nous aime et pour toujours. Et il veut toujours il veut toujours nous aider. Tout comme un bon père, une bonne mère donnera tout ce qui est bon pour ses enfants. C'est pas ça, non? Ah oui, un bon père, parce que si c'est un mauvais, ou une mauvaise mère, il ne ferait pas de bonnes choses, mais de bons pères comme un autre père. Voilà. Et dans la deuxième lecture des Hébreux, nous apprenons que Jésus est notre souverain sanctificateur. C'est lui qui nous sanctifie. Et il est aussi souverain. Cela signifie que Jésus comprend nos difficultés et pour nous aider parce qu'il se soucie de nous. Il peut toujours nous aider. Comme il a aidé qui? Bartimée. Il l'a aidé parce qu'il a souci de lui. Il ne veut pas qu'il reste dans une situation comme il était avant. Une situation d'aveuglement. Il ne le veut pas. Il veut qu'il voie. Voilà pourquoi il y a donné la vue. Donc, chers frères et sœurs, quelle est la leçon importante tirée de ces lectures, des 3 lectures que nous avons entendues? Quelle est la leçon importante que nous pouvons tirer? Qui peut me dire? Quelle leçon croyez que nous pouvons tirer? Ok? Il ne faut pas se décourager. Voilà. Il ne faut pas se décourager. Voilà, ça c'est une leçon importante à tirer. Quelle autre? Quelle autre? Hein? Demeurer dans la foi. Il faut demeurer aussi dans la foi, toujours. Yeah. Nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour nous aider et que nous ne devions jamais
avoir peur de demander son aide. Quand on est dans une condition que nous n'aimons pas, nous devons toujours demander l'aide de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, c'est ça que nous pouvons faire. Donc alors, quelle est la chose maintenant, la chose à faire? Quelle est la chose que vous pouvez faire cette semaine à partir des lectures que nous avons entendues? Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Et pour me dire. Prier. Voilà. Dis ça encore plus fort. Prier et faire confiance en Dieu qu'il est capable de nous aider. Voilà. Cette semaine, il faut toujours faire encore plus confiance en lui. Mais tout d'abord, il faut rechercher. Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est le problème qui me trouble cette semaine? Et il faut prier. Et vous priez avec confiance que Dieu va le faire. Et il le ferait. Voilà. Il entend tout, hein? C'est bien. Donc, cette semaine, il faut essayer d'avoir plus de confiance en Dieu et il faut lui présenter ce que vous avez besoin, la besoin de ce que vous voulez qu'il fasse pour vous et vous demandez avec confiance, avec foi, et il le ferait. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferme pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Amen.